Bonsoir à tous, je vous fais une vidéo pour le masculin, concernant le masculin, les états d'âme du masculin. Et je vous fais cette vidéo parce qu'en fait toute la journée j'étais vraiment pas bien du tout. Et c'était une énergie qui était très contradictoire avec ce que j'avais vécu toute la semaine. Où justement, depuis que j'avais décidé de me désabonner de ces publications, du coup de me dégager, de prendre la distance et de me dégager de cette énergie, de voir toujours apparaître dans mon fil d'actualité. Je retrouvais ma souveraineté. Donc j'avais fait une vidéo déjà sur la souveraineté, donc qui est la capacité d'orienter son énergie, de concentrer sur son énergie sur un objet, sur un projet ou une personne plutôt qu'une autre, plutôt qu'autre chose. Et en fait, et puis j'avais passé une superbe semaine où j'avais pu justement me concentrer sur mon travail, sur les choses que j'aime, puis les vivre voilà, de manière très agréable, passer du temps avec mes amis, passer du temps avec ma famille, avec mes enfants et passer de super bons moments. Et du coup, aujourd'hui, je me suis réveillée dans un état d'âme vraiment très désagréable. Je comprenais pas du tout ce qui se passait. Je me suis fait un tirage et justement le tirage ne correspondait pas du tout à mon état d'âme d'aujourd'hui. Au contraire, j'avais le 3 d'épée à l'envers, donc les dépassements des blessures, le 8 de bâton à l'envers, donc sortie de l'enfermement, qui correspondait davantage à mon énergie de la semaine, vu que j'avais consacré pas mal de temps à mes proches. Et puis j'avais aussi le 5 de bâton à l'envers, donc sortie des luttes intérieures, et ce qui correspondait encore une fois tout à fait à ma semaine. Et donc j'avoue, j'ai pas pu faire d'autres tirages. Là, j'arrive à le faire parce que j'ai pu un peu me dégager de cette énergie de plomb que je vous présente ici avec le soleil à l'envers, parce que je pense qu'il représente bien ce tirage-là, en tout cas l'état d'âme du masculin au moment où vous verrez cette vidéo, si vous êtes amené à la voir, qui là, le bonheur plombé. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et toutes les cartes sont un peu comme ça. Donc je vous montre rapidement. Chagrin, larmes, maladie. Bref, il y a quoi là, on a quand même beaucoup d'espoir parce qu'on nous dit résultat heureux après lutte pénible. Voilà. Donc, alors, je vais commencer tout de suite. Avec la reine d'épée à l'endroit, on est dans une énergie qui est très dominante, très dominatrice, qui est voire manipulatrice, qui nous envahit, qui envahit. Ce sont des pensées, et ça le met dans une tristesse très grande. Et il est complètement sous emprise. Cette reine de bâton, son énergie, c'est l'emprise là. Donc il est complètement sous emprise de cette tristesse et de ses pensées, donc de son mental. On lui dit que c'est vis-à-vis en fait d'un karma, c'est-à-dire que c'est dû à sa manière d'avoir façonné sa réalité, avec le 8 de denier à l'endroit. C'est sa manière d'avoir façonné sa réalité, et c'est ce il récolte ce qu'il sème. Voilà. Donc qui est confirmé par l'oracle des miroirs
qu'il n'aura pas appris la leçon, tant qu'il n'aura pas façonné de manière différente sa réalité, eh bien, il continuera à vivre, en tout cas, des situations similaires. Et là, on lui dit que cette situation le met dans un sentiment d'injustice. Donc, c'est la blessure de l'injustice qui ressurgit. Dans mon cas à moi, mais il faudrait le faire de manière plus large pour vous, hein. Mais dans mon cas à moi, cette injustice concerne l'argent. Donc probablement qu'il a reçu par message, donc ça peut être peut-être une décision de justice, ou ça peut être, bon je donne ça comme exemple, mais voilà, on peut l'adapter à chacun en fonction de sa situation. Donc une décision de justice, et donc cette injustice concerne de l'argent, hein, qui est répété avec les présents pour le petit cartomancien. Et donc là, on a le bonheur à l'envers, c'est terrible, c'est une énergie qui est de plomb, waouh. Donc c'est la tristesse, hein, c'est le bonheur plombé, les espoirs, probablement déçus, hein, la déception. Là, on lui dit, on nous dit qu'il est complètement, il se sent enchaîné, hein, il se sent de nouveau complètement enchaîné. Je vous dis de nouveau parce qu'il y a eu des périodes plus libératrices, hein, en tout cas pour mon masculin. Et là, on lui dit même qu'en fait, il est complètement aveuglé par cette situation-là. Et il manque de clairvoyance, hein, il n'arrive pas à voir la clé qui ouvre la porte pour se dégager de ces chaînes, hein, pour se dégager de cette emprise, voilà, de cette tristesse, et retourner cette carte du bonheur, guérir de l'injustice. Mais pour ça, il faudrait qu'il refaçonne sa réalité de manière différente, hein. Voilà, il y a un enseignement qu'il doit apprendre parce qu'il est en train de récolter ce qu'il a semé. Voilà. On lui dit quand même que c'est une élévation pour lui, donc ça rejoint l'enseignement qu'on a aussi d'ailleurs, je trouve, avec cette carte, en fait, le message, hein. Donc c'est un enseignement, c'est un message, et c'est un enseignement qu'il doit apprendre pour s'élever, hein, pour ne plus retomber dans ces situations injustes, hein, ressenties comme injustes. Avec la carte de la pénitence, donc là elle renvoie à la culpabilité, on va entrer plus dans le domaine affectif là, parce qu'on a avec l'oracle Zigane l'espérance, la fidélité, et le petit cartomancien, on a le marchand qui nous dit homme de commerce, mariage de raison, ami indifférent. Donc là je pense que c'est plus qu'il se sent coupable probablement de la triangulaire, probablement de la situation, de sa situation affective, dans laquelle il y a deux possibilités. Soit il se sent coupable vis-à-vis de sa moitié, donc de nous, pour avoir été un ami indifférent, hein, pour avoir été dans l'indifférence, et pour le manque de fidélité, hein, avoir fait espérer, peut-être donner de l'espoir, et de ne pas avoir été à la hauteur de cet espoir, pas avoir été à la hauteur de cette fidélité, de cette loyauté vis-à-vis de nous, vis-à-vis de sa moitié. Ou sinon, l'autre possibilité, c'est qu'il se sent coupable vis-à-vis de sa compagne, de sa copine, vous l'adaptez, chacun de sa femme, chacun à sa situation. Et de ne pas être fidèle vis-à-vis d'elle, dans la mesure où il continue de penser à nous et d'avoir des sentiments pour nous, de ressentir des émotions pour nous, des désirs pour nous peut-être aussi. Et il se sent coupable finalement du coup peut-être de ne
pas... alors, il y a deux possibilités là encore. Soit du mariage de raison, c'est-à-dire de ne pas être avec elle, en tout cas par amour. En tout cas, ce qu'elle fait naître en lui ne correspond pas à la forme qui a été donnée. Donc peut-être par exemple qu'il ne ressent que de l'amitié pour elle. Et voilà, avec l'ami indifférent. Et du coup, être en couple avec elle ou être marié avec elle, la forme ne correspond pas au contenu, à la qualité de la vibration. Voilà, peut-être qu'il se sent coupable de ne pas être amoureux d'elle, ou il se sent coupable voilà, dans cette situation-là. Donc chacun adapte à ce qui lui convient le mieux, à ce qui lui correspond. Avec l'épreuve, donc là on lui dit qu'il est dans une belle épreuve, puis là je crois que c'est clair. Les cartes n'arrêtent pas de le réitérer, je vous montre juste là tout de suite aussi, alors avec des miroirs c'est pareil. Hein. Voilà, Carrefour, il a un choix à faire, il a un chemin à prendre, une décision, il a quelque chose qu'il doit changer, il doit bouger. Parce que c'est une situation qui revient sans cesse, qui le met en échec. Avec les petits cartomanciens, on a chagrin, larmes et maladie, donc qui le rend malade. Donc effectivement, il faut vraiment bouger. C'est une situation qui ne lui convient pas et il est temps de bouger. Donc avec l'épreuve, là on lui dit qu'avec le juge et l'officier, pour moi l'officier c'est la loyauté, hein, c'est la loyauté envers soi et aussi envers nous-mêmes, envers son autre, quoi, notre moitié, sa moitié, et donc là on lui dit qu'il va falloir qu'il tranche, qu'il juge pour prendre une décision qui lui convienne, pour être loyal et fidèle à soi. Voilà. Avec le voyage et le déplacement, donc on l'invite à se déplacer, à changer de position, hein, à changer, voilà, sa manière de façonner sa réalité, afin qu'il ne récolte plus cette injustice, hein, ces situations injustes. Et alors, donc au départ, c'est comme ça que je l'avais interprétée. Puis quand je l'ai recouverte, en fait, j'ai eu le veuf avec la bien-aimée. La blonde, c'est moi. À l'envers, on nous dit rivale dérangeante, brouille, espoir déçu. Donc soit je l'ai déçu, et puis rendez-vous abondant, dispute. Donc deux cas possibles encore aussi. Pareil ici, on lui dit qui soit il fait le deuil du déplacement vers sa moitié, vers sa bien-aimée, là dans mon cas moi, vers moi, hein. Et donc c'est un espoir qui est déçu, grosso modo un rendez-vous manqué, il est obligé d'abandonner ce rendez-vous, il ne peut pas se déplacer. Soit sinon, on lui dit qu'il faut qu'il se déplace, qu'il fasse le deuil vis-à-vis, alors amante, bien-aimée, donc peut-être vis-à-vis de sa femme, de sa compagne, de sa copine. Voilà, qu'ils vont se disputer et qu'il va falloir quitter cette situation, hein, quitter cette situation avec de triangulaire. Voilà. Dans tous les cas, je pense que là, c'est un déplacement pour quitter cette situation de triangulaire. Voilà, alors bon, dans mon cas à moi, il y avait querelle avec femme brune, donc pour le petit cartomancier, donc peut-être une dispute avec sa femme ou avec sa copine ou avec mes femmes brunes. Ça peut être aussi, c'est sûr c'est pas moi, mais ça peut être aussi une autre personne de sa famille, ça peut être son ex-femme, ça peut être voilà, ça peut vous l'adapter à votre convenance. Quoi d'autre?
Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas qu'elle soit trop longue la vidéo. Voilà, donc c'est pas fameux pour ce masculin. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir, à bientôt.